l'observation en fait, de deux phénomènes qui se complètent. Le premier est ce qu'on appelle la digitalisation de notre environnement. Tout notre environnement se digitalise, à la fois par les objets que nous connaissons, les objets connectés que nous connaissons, mais également par des environnements connectés. On parle désormais de voitures connectées, de maisons connectées. Et cela s'ajoute également à ce qu'on appelle les expériences liquides, liquid expectation, ou les attentes liquides des utilisateurs. En fait, on observe aujourd'hui que les utilisateurs non seulement consomment des services sur des secteurs, mais s'attendent à consommer les mêmes services sur d'autres secteurs. Un exemple, lorsque vous prenez un taxi, que vous sortez de ce taxi sans avoir à payer parce que la transaction se passe dans le cloud, l'utilisateur souhaite éventuellement que toutes ces transactions se passent de la même manière. C'est ce qu'on appelle une expérience liquide. On appelle cela également la troisième ère du digital parce qu'elle vient s'ajouter aux deux premières ères. La première étant celle du desktop, de l'ordinateur classique que nous connaissons, puis dans les années 2000 du téléphone mobile, et enfin depuis 2010, l'ère des living services qui a déjà commencé. Et en fait, ces trois ères se sont construites les unes sur les autres, ce qui a amené un certain nombre de complexités, parce que les paradigmes d'interaction ont évolué. On est passé d'une interaction simple entre un clavier, une souris et un écran d'ordinateur. Puis avec le mobile sont arrivés de nouveaux gestes, comme le swipe ou le touch. Et désormais, avec les living services, il va falloir compter également sur le geste, la voix, la localisation, parce que ces services vont demander à être expérimentés par l'utilisateur en contexte, en environnement et en temps réel. Aujourd'hui, le directeur digital est l'architecte de la transformation des entreprises et par rapport à ce concept de living services, il va forcément jouer un rôle plus ou moins prégnant dans l'entreprise. Alors, on en distingue en fait 4 typologies en fonction des ambitions que se donnent les sociétés. Selon qu'elles souhaitent développer l'axe qu'on appelle customer ou digital customer et qui traite plutôt de l'agenda de croissance des organisations, c'est plutôt des personnes qui vont être issues du monde des directions marketing. Si elle décide d'aller sur le thème Digital Enterprise, c'est-à-dire la digitalisation des processus et des organisations, on va plutôt aller trouver des gens qui viennent de direction d'organisation et de projet ou direction de système d'information. Et puis on a 2 autres rôles. Le premier qui, pour des organisations un petit peu moins matures, ont besoin de faire décoller ces thématiques du digital et vont nommer des évangélistes. Et celles qui, à l'inverse, décident d'embrasser les 2 thématiques en une, là vont vraiment nommer des CDO avec une casquette de Transformation Lead. Dans tous les cas, on ne peut pas dire qu'il y ait de bons ou de mauvais CDO, un rôle à préférer plutôt qu'un autre, mais plutôt une compréhension, j'allais dire, assez fine de là où on en est, de la stratégie que l'entreprise veut se donner et des moyens qu'elle mettra en nommant un CDO avec un mandat et avec les moyens qui dépendront d'une des 4 typologies que j'évoquais. Ces living services vont être des services qui vont être conçus autour de l'utilisateur, puisqu'en fait, l'ambition de ces services, c'est de pouvoir des services qui vont pouvoir se comporter en temps réel, en contexte, et se former autour des utilisateurs, ce qui implique pour les entreprises de pouvoir aussi être en mesure de pouvoir délivrer ces services en temps réel et en contexte. Et pour cela, il va falloir que les entreprises démontrent une certaine agilité, ou en tout cas une flexibilité de leur plateforme, à la fois organisationnelle et technique, pour pouvoir délivrer ce type de service. Alors, ce qu'on trouve intéressant effectivement avec ces living services, c'est qu'on a parlé pendant des années et des années de ramener en fait le consommateur au centre des préoccupations ou le client ou l'usager au centre des préoccupations. Aujourd'hui, ce qu'impliquent les living services, c'est de mettre les organisations face à leurs responsabilités sur ce thème-là. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire parvenir à un moment donné à rassembler presque dans une même pièce les différentes personnes qui participent à ce projet, désiloter les organisations, là encore un vœu important mais une réalité chez nombreux de nos clients. Et puis la capacité d'un point de vue organisationnel et des process de l'entreprise à mettre en place des cellules d'expérimentation et de savoir à quel moment on déclare l'expérimentation réussie et on passe en phase d'industrialisation, ou bien, et sans créer des ruptures monumentales, dire là ça ne fonctionne pas, il faut arrêter et sans que ça soit painful pour l'entreprise, les équipes qui ont travaillé dessus ou les budgets qui sont impliqués. Et ce phénomène des living services se réplique à la fois au terme de l'entreprise, comme vient de le dire David, en termes de flexibilité, d'agilité. Donc on peut parler également de living operations, mais également au niveau de la marque elle-même. On parle également de living brand, de marque vivante, pour que la marque puisse aussi s'exprimer d'une manière flexible et agile au travers de l'ensemble de cette variété de points de contact qui est de plus en plus importante. Et donc du coup, de pouvoir se morpher en fonction de ces points de contact et d'être un peu moins monolithique comme on peut l'observer jusqu'à présent.